On se retrouve avec une gueule de merde et peu de sommeil dans la gueule justement. Là il est 14h34, on n'est pas très avancé, on s'apprête à aller chercher à manger. On va aller chercher McDo, du coup vous allez avoir droit à la dégustation. Et après ça on enchaînera tranquillement cet après-midi. On a un petit programme qui nous attend, mais globalement, on est sur quelque chose de très calme. Je l'entends rigoler dans son coin, là. Et voici la commande, les amis. On va tester plusieurs choses et on en a pour un total de 11 400. Je vous montre le butin. On a donc un burger à la crevette, un petit wrap Shanghai, je sais pas trop ce que ça veut dire, des tenders spicy et une sauce cajun, ainsi que des frites et un Coca Zéro. Voilà. Anaïs teste pour vous le double bulgogi de chez McDo. Ne faites pas attention au bordel derrière, la chambre est petite. Le petit porc. Bah écoute, c'est marrant, c'est un peu sucré, non? Ouais, la sauce est un peu sucrée. Et il y a beaucoup de sauce en plus. C'est bien, mais ça se tient pas. Ouais. Faut pas manger ça en date, quoi. Ça a l'air con. Voilà. Mais bon. Moi j'ai goûté les tenders spicy qui sont sans intérêt, vaut mieux les nuggets. Et la sauce cajun qui elle est bonne mais spicy. Par rapport au McWrap, bon il est terminé, c'était juste un tender spicy avec un peu de bacon et de la sauce, sans grand intérêt. Et là du coup voici le burger avec les crevettes. Et à date je pense que ça pourrait être très bon, mais la sauce est un peu trop sucrée, du coup ça l'emporte sur tout. Voilà. Les nuggets sont pas super bonnes par rapport aux nuggets en France. Ah. Je suis très déçue. Moi je les avais trouvées ok. Oui, elles sont ok. Mais celles en France, elles sont meilleures. Et nous revoilà. Cette fois, nous avons repris un petit peu de poil de la bête. Il est 16h. On va bouger. On va bouger, visiter un palace sur lequel on est tombé hier et qui a une entrée gratuite. Du coup, on va aller voir ça. Et après, je pense qu'on va se promener surtout dans le quartier. Moi, j'aimerais bien aller acheter des Converse parce qu'il y en a en promo à 30 €. Je n'ai jamais vu, donc c'est parfait. Et du make-up chez Olivier parce qu'on en a jamais assez. Exactement. Et je crois qu'il y avait un autre truc aussi. Ah oui, 8 seconds. Ah oui. Dans un magasin de vêtements. Ok, voici le lieu de la visite de cet après-midi. Il s'agit du Onyeongong Royal Residence Séoul. Je connaissais pas du tout avant de tomber dessus par hasard hier. Et en fait, c'est un lieu qui est gratuit d'entrée. Donc c'est plutôt cool. Et c'est ouvert jusqu'à 19h. Donc voilà, on va visiter. Et ça a l'air relativement grand, comme vous pourrez le constater. Nous venons de faire une trouvaille. Un roulé au kiri quoi. Quelle est cette dinguerie? Oh là là, non, c'est bon. On est tranquillement en train de se promener dans Myeongdong. Et on fait du shopping. Voilà, rien de plus. Ça va être une journée très calme aujourd'hui les gars. Soyez prêts. On est dans une rue de Myeongdong qui a grave une vibe de Noël quoi. N'est-ce pas? On adore Noël en plus. Queen of Christmas. Les amis, nous sommes rentrés à l'appartement. Je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté. Je suis allée chez 8 Seconds, qui est un magasin de vêtements que j'aime beaucoup en Corée du Sud, mais qui est relativement cher parce que là j'ai acheté 2 hauts, genre d'espèce de petits pulls avec des manches assez courtes. J'en ai eu pour 49 €, sachant que j'ai eu une réduction parce que j'ai un passeport étranger. Donc c'est assez cher, mais franchement c'est cool et la qualité est franchement pas mal. Après, bref, des petits achats, là, on s'en fiche un peu. On est retourné chez Olivier Young. J'ai acheté encore 2 masques qui avaient l'air cool. J'ai acheté des petits patchs pour les boutons parce que bah, c'est toujours utile et franchement ça marche assez bien.
J'ai pris la fameuse huile démaquillante la plus trendy en Corée en ce moment. Apparemment, elle est super. En plus, il y avait un petit nettoyant offert. Donc voilà. J'ai acheté des petites paillettes pour les yeux parce que on n'en a jamais assez finalement. Et j'avais déjà acheté un lip tint il y a quelques jours quand je suis arrivée. Et là, j'en ai racheté 2 autres qui étaient beaucoup moins chers pour pouvoir les tester. Donc voilà, le but c'est d'en trouver des cools pas trop chers pour les ramener derrière. Donc voilà, j'en ai eu pour 30 € chez Olive Young, donc c'est plutôt cool. Voilà. Maintenant, on va pas tarder à bouger pour dîner. Ce soir, on mange dans un resto avec de la nourriture de Jeju. On a pris du bœuf bulgogi avec des champignons, tout ça, donc ça cuit devant nous. Et évidemment, on a tous les banchan classiques. Le kimchi, du tofu, algues, ça je sais pas, c'est un légume. Des petites saucisses et on a un riz qui va arriver. Non, c'est un légume. Voilà, et trop bien, on peut commander sur un écran et tout, tactile, vraiment bénef. Vraiment, c'est pas mal. Voilà. Regardez-moi ça, quoi. Et rebonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog qui va changer de lieu. C'est-à-dire qu'on va bouger à Gwangju aujourd'hui, donc c'est une ville que moi j'ai jamais visitée. On va y passer 3 jours, il me semble. Et on va prendre le train à la gare centrale de Séoul. On en a pour 2 heures de train, donc c'est assez rapide. Et voilà, on est prête à bouger. Let's go! Nous voilà dans la Seoul Station pour aller prendre notre fameux TGV KTX. Et voilà, c'est super clean comme d'habitude, tout est clair, tout va bien, c'est cool. C'est bon, nous sommes dans le train avec un setup très qualitatif. Ce midi, c'est tuna kimchi fried rice et tuna kimchi gimbap. Évidemment, ça va mater des petites séries et Anaïs est là. On est bien arrivé à Gwangju sous un soleil de plomb, les gars. Il fait 28 degrés. Et demain, ils ont prévu 30. Donc en sortant de la gare, on arrive là. Et il y a directement le métro. Ça va être facile parce qu'il n'y a qu'une seule ligne. Donc voilà. Là, on va se diriger vers notre hostel. Et après, on va aller se promener. Les amis, nous voilà arrivés dans notre guest house. Donc on commence avec une entrée à la coréenne, avec vraiment la place pour les chaussures. C'est une porte à code, donc vraiment à la coréenne. Hello there. Ensuite on a la salle de bain à la coréenne, donc c'est-à-dire vraiment la salle d'eau avec la douche en plein milieu. Mais franchement c'est super clean. En plus là c'est pas un hôtel, c'est une guest house. Donc on n'a pas payé cher, on a payé chacune 58 €, donc 58 € chacune pour 4 nuits, c'est ça? Ouais, parce que là on est lundi et on repart jeudi, ouais. Donc on a 2 lits, vous voyez, la clim qu'on va allumer parce qu'il fait une chaleur. Il fait 28 là. On a le petit wifi, un petit frigo, donc ça c'est bien pratique. Porte-manteau et The View que je n'ai pas encore vu. On voit un morceau du parc là-bas, c'est pas mal. Non mais du coup, petite découverte de Gwangju là qui se profile, ça va être cool. Il fait une chaleur, waouh. Et voilà, en tout cas la chambre est plutôt spacieuse parce qu'en plus nous ça nous arrange. On a quand même 2 énormes valises plus une petite cabine. Donc voilà les amis, on se retrouve dehors pour la visite. Alors nous sommes sortis de l'hôtel guest house et dorénavant on va aller se promener un petit peu dans le quartier pour découvrir la zone comme des bons PNJ. Et normalement j'ai un ami qui habite ici et j'espère qu'on pourra le voir ce soir. À voir comment ça se déroule. Ce serait cool qu'il puisse nous montrer un petit resto sympa. Voilà, donc à plus tard. On est tombé sur un temple avec plein de lanternes, c'est trop beau. Je sais pas du tout où est-ce qu'on peut rentrer, on va voir. Regardez comme c'est canon, vraiment toutes les
toutes les petites, tous les petits lampions là, j'adore, c'est magnifique. Alors normalement vers l'hôtel on a un quartier avec pas mal de street art et du coup on est parti à sa recherche, donc là on zone un peu à droite à gauche et on découvre tranquillement, voilà. Ça va être une après-midi plutôt tranquille de toute manière parce qu'il est déjà 16h20 donc voilà. On a trouvé une petite galerie avec différents tableaux d'artistes. C'est très sympa, il y a tous les styles, vraiment. On est dans un café qui est très mignon, très fancy. Et je vais prendre un truc à boire parce que j'ai soif. Et j'aimerais goûter les fameuses Aid. C'est un truc qu'ils boivent pas mal ici. Qui s'apparente plutôt à une limonade, il me semble. Bref, j'en ai pris une à l'hibiscus, donc je vais tester ça avec vous. C'est très mignon. Ça, c'est vue d'extérieur. Et ça, c'est son petit nom, more or less. Et du coup, voici à quoi ressemble la fameuse boisson. J'ai pris à l'hibiscus. Donc on va tester, hein. J'ai juste peur que ce soit très sucré comme d'habitude. Alors du coup, nous sommes tombés sur le Asia Culture Center. Et ça a l'air d'être une grande place. Et au fond, on voit les montagnes. Et ça, c'est tellement cool de voir les montagnes depuis la ville. En tout cas, moi, j'adore. Et il fait chaud, mais il y a un petit vent. Du coup, c'est très bien. Très agréable. Ouais, 28 degrés, mais du coup, ça passe bien. On continue à se promener. On vient d'arriver encore, je sais pas, en bas d'escalier qui menait au Asian Culture Center. Et en fait, c'est juste là. Et vous voyez, Gwangju, ça a l'air d'être vraiment entouré de montagnes. Il y a quand même un peu de verdure et malgré tout des tours, etc. Enfin, je trouve ça plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup cette vibe. Je pense qu'on est tombé un petit peu dans la zone avec plein de cafés. Il y a des trucs super mignons. Il y en a partout. Avec la galette, là. Dédicace à la Bretagne, voilà. Ouais, il y a plein de cafés avec plein de petits endroits pour se poser. Oh, c'est cool. Franchement, la vibe. Ça s'appelle mayonnaise. La vibe est sympa. Mayonnaise. Nous avons trouvé le Hongdae de Gwangju, les gars. Il y a des trucs soju and beer partout. Il y a de la musique, il y a des clubs. Ça sent la fiesta loca ici. Voilà. On a rejoint la petite rivière qui traverse Gwangju. C'est très joli. Et c'est aménagé, donc c'est plutôt cool. Et on va rejoindre le chemin pour pouvoir l'allonger à pied. Franchement, c'est nice. Hein. En plus, il fait trop beau. C'est super. Nous voici donc sur la promenade le long de la rivière. C'est très mignon, sympa. Au moins, on n'est pas à côté des voitures. Il y a le bruit de l'eau. Ce soir, on dîne avec des Coréens. Et qu'est-ce qu'on va se mettre? Pas, oppa. Ok. 막걸리? 막걸리? 세계를 좀 빡센데. 나 오늘 집 안 가요. You're so afraid of 막걸리. On est dans un endroit qui s'appelle Rodeo Lounge et on boit et c'est super. C'est catastrophique. On est lundi, on a beaucoup trop bu pour lundi soir, mais c'est sympa. Mais nous ne travaillons pas. Oui. Et il y a une petite terrasse et tout et ça c'est cool.